Voilà pourquoi la Bible dit tout ce qu'il ordonne, il les donne. Tout ce qu'il dit, il les fait. Et ce qu'il déclare, ça s'arrive. La Bible dit, il dit un mot et les choses s'accomplissent. Et la Bible nous dit aussi que cette main-là n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos fautes qui nous séparent. Dans quelques minutes qui nous restent, avant d'entrer en 2015, j'aimerais entrer clean. Chercher à entrer clean. Chercher à recevoir encore quelque chose de la part de Dieu. Une médaille venant de Dieu. Une couronne venant de Dieu. Voilà pourquoi nous allons nous incliner encore devant Dieu. De dire oui Dieu. Chaque jour je me lève et je demande pardon. Mais est-ce que je le fais d'un cœur sincère? Mais ce soir, je viens encore te rappeler que du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014, 365 jours devant toi, j'étais qu'un pécheur. Je te demande de me pardonner et de me laver par ton sang. Le sang qui efface l'acte dont l'ordonnance nous condamne. Le sang qui m'a racheté, qui t'a racheté d'un grand prix. Le sang qui nous donne l'accès dans la présence de Dieu. Et ce sang qui va nous donner l'accès en 2015. Si nous pouvons demander pardon à Dieu. Et demander encore que son sang puisse nous laver, nous purifier. Afin que la main de Dieu soit sur nous encore ce soir. Et que nous entrons en 2015. Guidés par Dieu lui-même. Conduits par Dieu lui-même. En marchant avec Dieu lui-même. Nous prions ensemble. Alléluia. Seigneur, je viens devant toi. Pour te dire du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014, j'ai tant péché devant toi. J'ai péché par mes paroles, par mes actes, par mes gestes, par mon regard, par mes oreilles, par mes mains, par mes pieds, Seigneur. J'ai péché. Mais je viens implorer ta grâce et ta miséricorde. Te demander que tu me pardonnes de tous mes péchés. S'il y avait un péché que j'avais oublié de confesser, Seigneur, ce soir je viens pour te dire j'ai péché encore devant toi. Je suis un pécheur. Et je demande que tu me pardonnes de tous mes péchés. Je viens tel que je suis. Et lave-moi par ton sang. Et sanctifie-moi. Afin que je sois pur, saint, et que ta main soit sur moi. J'aimerais vivre ta main souveraine. Voilà pourquoi je viens implorer encore ta grâce et ta miséricorde. Et dire, moi et la vie précieuse, nous avons péché devant toi. Moi et mes frères, nous avons péché devant toi. Et nous venons implorer ta grâce, ta miséricorde. Par ton sang. Demandez que tu nous purifies. Purifie. Lave-nous par ton sang précieux. Que nous soyons purs. Que nous soyons saints. Lave-nous, Jésus. Alléluia. Par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités et nos mains purifiées se lèvent pour contempler ta royauté. Oh, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, au sein d'Israël. Merci parce que tu nous purifies. Merci parce que tu nous sanctifies. Merci
nous laves par ton sang. Louange et gloire te soient rendues. Nous savons que ta main est prête à nous bénir ce soir. Ta main est prête à nous donner des choses, une portion du ciel. Merci. Toi qui nous pardonnes, toi qui nous purifies, toi qui nous laves. Louange et gloire te soient rendues. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui croit au pardon de Dieu et qui peut l'acclamer pour dire Amen. Amen, amen. Alléluia. Ah, donne-moi un amen pour finir 2014 quand même. Amen. Amen. Ah, regarde celui qui est à côté, tu lui donnes pas un bon amen. Alors encourage-le, dis un bon amen. Amen. Je sais que nous allons prier, nous allons danser, nous allons manger, nous allons faire la fête. Mais encore un mot, ça nous fait beaucoup de bien. Vous savez, ce monde est créé par la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais nous encourager encore à travers la parole. Je vais demander à mes enfants d'aller quelques minutes et de revenir pour nous encourager. Il y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu. C'est cette parole qui m'a tenu tout au long de cette année. Il y a quelqu'un aussi que cette parole l'a tenu tout au long de cette année. Aussi, c'était que les paroles des hommes, j'allais déjà être enterré. Je pense toi aussi. Mais parce qu'il y a la parole de Dieu, on est debout. Alléluia. J'aimerais nous encourager par une parole. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14, je sais que je ne vais pas vous demander une grande chose, parce que si je demande qui a sa Bible, on va compter des personnes. Mais aujourd'hui, utilisez vos oreilles et vos cœurs. Matthieu chapitre 14, une parole peut-être que tu as déjà écoutée, hein? Non, c'est bon. Peut-être plusieurs fois. Peut-être tu es devenu même expert dans cette parole pour l'expliquer aux autres. Mais j'ai quelque chose à te partager ce soir pour te rassurer. Ce soir, j'aimerais te rassurer. Peut-être tu as perdu l'assurance. Peut-être tu as perdu l'espoir. Mais j'aimerais te dire, rassure-toi. Alléluia. Rassure-toi, c'est ce que j'aimerais te dire ce soir. Matthieu chapitre 14. Du 22e verset au 32e verset. Je ne sais pas si la diaconesse elle est prête, bien qu'elle est en même temps en invité, toujours au service, fidèle. Matthieu chapitre 14, 22 à 32. Matthieu chapitre 14, verset 22, verset 32. Je lis la parole de Dieu. Amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29. Et il dit, viens.
Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Verset 32. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une parole que j'aime. Cette parole de l'évangile de Matthieu nous montre une église qui prospère. L'église de Jésus. L'église que j'aime appeler l'église du lac. Jésus, avec ses disciples, ils vont vivre encore un miracle. Jésus va nourrir 5000 hommes. Alors l'église de Jésus va grandir encore. Il y a des gens qui vont s'ajouter encore. Parce que dans cette église, il y a des prodiges et des miracles. Il y a des grandes choses qui se font dans cette église. Et voilà, les disciples commencent à s'installer. Ah, on a un pasteur formidable, un pasteur qui s'appelle Jésus, un pasteur qui est capable de nourrir 5000 hommes avec 2 pains et 5 poissons. Les disciples, ils étaient contents. Même quand les magasins sont fermés, c'est Jésus-là, il est capable de prendre juste les gouttes qui est au milieu des fidèles et les multiplier. Ah, quel pasteur qui n'aime pas une église comme ça? Une église qui croisse, une église qui a la nourriture spirituelle et physique. Parce que Jésus lui-même, il était là, la nourriture spirituelle, il donnait la parole, mais au milieu de l'assemblée, il y avait un enfant qui avait 2 pains et 2 poissons et 5 pains. Donc dans cette église, il y avait la nourriture spirituelle et la nourriture terrestre. Comme nous, il y a la nourriture spirituelle, mais après, il y a les marmites de l'autre côté, ça sent déjà bon, et on va manger. Et voilà, les disciples s'installent. Mais Jésus va dire à ses disciples, passons de l'autre bord, passons de l'autre côté. Nous ne devons pas s'installer là, nous devons passer de l'autre côté. J'ai compris une chose. Jésus va dire, passons de l'autre côté. Passons de l'autre côté de Bethsaïda. Parce que Jésus ne voulait pas qu'il se contente de poissons et du pain. Vous savez, longtemps on a parlé de Bethléem, la maison du pain, Bethesda, la maison de miséricorde. Mais Jésus ne voulait pas qu'il se contente de 2 poissons. Mais Jésus va les amener de l'autre côté de Bethsaïda. Et Bethsaïda signifie la maison de pêche. Jésus voulait leur apprendre à pêcher. Parce que si tu donnes à un enfant un poisson, demain il va te le demander encore. Quelqu'un est d'accord avec moi? Mais si tu apprends quelqu'un à pêcher, lui-même il va aller dans les lacs pour pêcher. Jésus dit, mais les disciples ne comprennent rien et ils veulent s'installer avec 2 poissons, avec 5 pains. Mais non, il faut qu'on passe de l'autre côté. Il faut qu'on passe dans la dimension, non seulement de manger le poisson, mais de le pêcher. Ah, Jésus veut t'amener au large. Amen. Jésus veut t'amener à des grandes choses. Oh, Jésus veut que ta vie connaisse l'expansion. Ah, Jésus va étendre la tente de quelqu'un encore ce soir. Amen. Jésus va dire à ses disciples, passons de l'autre bord. Et pendant qu'il va envoyer ses disciples, lui va s'occuper des fidèles qui venaient de manger du pain et des poissons. Et il va dire à ses disciples, vous passez de l'autre côté, précédez-moi. Ah, c'est Dieu créateur, c'est Dieu capable de tout, mais il envoie que les gens passent devant lui. Laisse-moi te dire, des fois quand tu marches, les gens te voient, ceux qui ne savent pas, même s'ils ne voient pas Dieu, mais la parole de Dieu est avec toi, il t'accompagne.
n'échoues pas. Dieu, Jésus, il va dire à ses disciples, passez de l'autre bord. J'aime le Dieu que je sers. J'aime le Dieu que je prêche. Quand il dit passer de l'autre bord, c'est que tu es déjà arrivé. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, je dis à quelqu'un, si le monde pensait que ton dernier jour c'est ce soir, ils ont des problèmes sérieux. Jésus va dire passer. Et voilà, les disciples, entre eux, ils vont se disputer, ils vont dire, mais on ne comprend plus c'est Jésus. Il était venu pour évangéliser. On a déjà gagné du monde. Il était venu pour sauver. On a déjà des fidèles, on doit s'installer. Mais ils vont obéir quand même. Et ils vont traverser, ils vont monter dans la barque. Pendant qu'ils avançaient, et voilà les vents. Voilà les tempêtes. Quand Dieu ordonne des choses pour ta vie, sache que les obstacles vont venir. Mais quand Dieu a dit quelque chose, sache que ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Quels que soient les obstacles. Ils vont avancer. Jésus va dire passer de l'autre bord. Il fallait que la mer soit calme. Il fallait que la tempête soit apaisée. Parce que c'est l'ordre du grand maître, l'ordre du créateur. Mais voilà, Jésus va dire passer de l'autre bord. La Bible dit, et les vents et les flots va se battre sur la barque pour empêcher la barque de ne pas aller. Oh, ils vont t'empêcher d'avancer, mais tu vas avancer quand même. Amen. Parce que même si les gens voient le poids que tu as, à l'intérieur, tu as un poids, aucun kilo ne peut le mesurer. Il y a quelqu'un qui croit à ça. Amen. Ah, regarde celui qui est à côté, dit, ne regarde pas ma taille. Je pèse plus lourd que ça. Voilà pourquoi les sorciers, ils ont essayé de te mettre sur la balance a été écrasée. Ah, même tes amis, hein, ils ont essayé. Mais leurs plans sont déjoués et déchoués. Alléluia. Parce que Dieu a une mission avec toi. Dieu a quelque chose avec toi. Tu n'es pas un fruit du hasard. Tu n'es pas quelqu'un que Dieu a créé pour décorer sa créature. Non, tu es vraiment créé à l'image de Dieu. Et il y a la portion du ciel en toi, une partie de Dieu en toi, et il y a la parole de Dieu en toi. Et cette parole qui est en toi, cette parole, elle est créatrice. Ah, ça va créer encore ce qui manque à toi. Ça va créer encore ce qui manque à moi. Cette parole m'accompagne. Cette parole que Jésus a dit à ses disciples, passez de l'autre bord, passez à autre chose. Oh, j'aime mon Dieu parce que c'est un Dieu de changement. J'aime mon Dieu parce que c'est un Dieu de progrès. Il va dire, passons de l'autre bord. Passons à autre chose. Quittons cette dimension d'attendre le poisson. Allez maintenant à devenir des maisons de poissons. Amen. Des pêcheurs. Fini le temps de commander, mais maintenant le temps de donner. Maintenant le temps d'intervenir. Quand il y a des situations, rien ne peut passer sans que toi tu arrives. Parce que tu es un homme capable. En toi, il y a la provision de Dieu. Jésus va dire passer. Et voilà les disciples, ils vont chercher à passer. Et le vent va devenir un obstacle. Ah, j'aime Jésus. S'il te dit passe, même s'il te dit de passer devant lui, il est toujours devant toi. Ah, il a toujours un nez sur toi. La Bible dit, c'est lui qui me garde, ne sommeille ni ne dort. Oh, ma mère peut dormir, mon père peut dormir, mes amis peuvent dormir. Même les sorciers qui te cherchent à un moment, ils dorment. Mais Dieu ne dort jamais. La Bible dit, Jésus
les regardaient. Et Jésus voyait le vent frapper sur leur barque. Et ils étaient déjà avancés. Pendant que lui, il renvoyait la foule. Et après avoir renvoyé la foule, au lieu d'aller directement à leur secours, ils vont monter dans la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit le vent de la vie, quelles que soient les tempêtes qui arrivent, en croyant que Jésus t'a laissé, en croyant que Jésus t'a abandonné, non, il est en train de prier. Pendant qu'il te dit passe à autre chose, Jésus est en train de prier. Même si tout semble noir, tout noir, sache une chose, il n'est pas loin de toi, il est là. Et les disciples qui traversaient, non seulement il y a le vent, voilà un fantôme encore. Dans la barque, pendant qu'ils avancent, ils voient un fantôme dans la mer. Mais ce n'était pas un fantôme. Parce que Jésus marchait sur les eaux. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit tout ce que tu as traversé en 2014, Jésus, il est celui qui marche sur les eaux des problèmes. Amen. Oh, il a tout, il domine sur toutes les choses. Amen. Oh, quand il marche sur la mer, les baleines lui obéissent. Amen. Les requins lui obéissent. Amen. Les crocos lui obéissent. Amen. Tous les animaux, tous les poissons, que ce soit le poisson chat, que ce soit le poisson lion, obéissent à Jésus. Amen. Il marche sur toutes les choses. Amen. Jésus était en train de marcher sur les eaux. Et voilà les disciples, ils vont oublier. L'homme oublie vite. Il y a quelqu'un qui oublie vite. Toi, tu n'oublies pas vite. L'homme oublie vite. On vient de manger avec Jésus. On l'a applaudi notre pasteur. On voulait même s'installer comme église. Maintenant, même pas des jours, on a oublié Jésus. Non, c'est pas lui, c'est un fantôme. Ils vont crier, c'est un fantôme. En croyant que Jésus, il est juste un Dieu qui multiplie les poissons. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus n'est pas juste un Dieu qui multiplie les poissons. Il est le créateur des poissons. Amen. Non seulement le créateur des poissons, mais il est le créateur de la mer. Non seulement le créateur de la mer, mais il est le créateur de la terre et le ciel. Amen. Donc c'est lui qui a créé tout le bois. Le bois qu'on a fait la barque là, c'est lui qui a créé ça. C'est lui qui a créé l'air qu'on respire. Et même quand le vent peut venir, c'est lui le créateur. Voilà pourquoi il a un mot à dire au vent et le vent obéit. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit tout ce que tu traverses, aujourd'hui, Jésus il te dit, rassure-toi. Ah, même si les bateaux commencent à tomber, les bateaux qui ont reçu l'ordonnance de Jésus ne chavirent jamais. Amen. Alléluia. Oh, mais les bateaux qui sont construits qu'avec des matériaux faits des hommes, les matériaux durables. Cette semaine, on a regardé encore un bateau encore. Un bateau exceptionnel, extraordinaire, mais coulé et ça a pris le feu. On a connu l'histoire de Titanic. Un bateau qu'on croyait que ça va amener les gens jusqu'au ciel. Mais un jour, ça va couler. Laisse-moi te dire, dans quelques minutes qui nous restent, pensez encore à traverser avec Jésus. Parce que le vent va continuer à venir. Le flot va venir. Peut-être les fantômes, ils vont venir aussi. Mais sache une chose, même quand tu vois tous les fantômes, sache une chose, celui qui est plus grand que les fantômes, il n'est pas loin. Il est là avec toi. Les disciples voyaient que c'était au milieu de la nuit, parce que quand la Bible dit 4e heure,
c'est entre 3 heures du matin et 6 heures du matin. Et voilà au milieu de la mer, quelqu'un qui marche sur les eaux. Ah, même si c'était toi. Ah, même si toi tu me dis, moi j'ai une grande foi. Tu vas hésiter d'abord. Tu vas chercher à regarder bien. Ah, si tu es avec ton voisin, ou ta voisine, ou ton voisin, tu vas demander, prêtez-moi d'abord tes lunettes pour que je regarde si je vois bien. Tu vas comprendre ces jours-là. Ma façon de voir avait déjà changé. Et voilà, ils vont penser que c'est un fantôme. Ce n'est pas un fantôme. Il a dit, passons de l'autre bord. C'est qu'il va être avec nous. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu ne passes pas toi seul. Jésus est avec toi. Même si tu ne le sens pas, même si tu ne le vois pas, il est là. Et il veille sur toi. Quand ils vont crier fantôme, Jésus va dire, rassurez-vous. Vous savez, quand les difficultés arrivent, on change Dieu de visage. On commence à voir des fantômes partout. Même si c'est Dieu, tu le vois comme fantôme. Il y a quelqu'un qui a déjà connu ça dans la vie. On commence à voir des fantômes partout. Même tu vois les cafards. Ah, peut-être qu'il est venu comme un cafard. Je commence à voir les cafards à la maison. J'avais vu quelqu'un suivre une mouche. Il a dit, je ne vais pas la laisser sortir. Sinon, elle va revenir encore, elle va aller dire aux autres. Oh, c'est quoi ça? Elle va dire aux autres. Les difficultés peuvent faire qu'on pense qu'il y a des fantômes partout. Ah, mais moi, ma vie ne dépend pas d'un fantôme. Aucun fantôme n'a le pouvoir de me toucher, à moins que Dieu le permette. Amen. Ta vie dépend de Dieu. Il y a quelqu'un qui croit ça. Si tu ne le savais pas, je te rappelle que ta vie dépend de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit que tu ne vas pas échouer, parce que ta vie dépend de Dieu. Amen. Et en traversant, Jésus va dire, rassurez-vous. Ce n'est pas un fantôme, mais c'est moi. C'est moi, Christ. Ah, j'aime Pierre. Vous savez, Pierre connaissait bien les lacs, connaissait bien la mer. Et il était de cette ville-là. Bethsaïda, c'était la ville de Pierre, d'André et de Philippe. Donc les grands pécheurs, Pierre, connaissait cette ville-là. Et il va dire à Jésus, si c'est toi, parce que moi, ce que je sais, j'ai péché. J'étais un grand pécheur. Je n'ai jamais vu quelqu'un marcher sur les eaux. Même si tu as fait le miracle que je pêche beaucoup de poissons. Mais pendant que je péchais, je n'ai jamais vu quelqu'un marcher sur les eaux. Alors si c'est vraiment toi, Jésus, ordonne que moi aussi, je marche sur les eaux. J'aime Jésus. Il dit, Simon, viens. J'aime Jésus. Si ton Dieu ne marche pas, essayez le mien. Ah, c'est un Dieu de tic-au-tac. Oh, c'est un Dieu de tout est possible. C'est un Dieu capable. C'est un Dieu qui change les situations. Oh, c'est un Dieu qui renverse des tendances et des positions. Ah, j'aime mon Dieu. C'est un Dieu qui est capable de prendre un enfant abandonné, faire de cet enfant un enfant bien-aimé. Ah, c'est un Dieu qui peut prendre un malade et le faire un homme à bonne santé et un athlète qui court. Ah, j'aime ce Dieu. Le Dieu capable. Il va dire à Pierre, viens. Et Pierre va sortir de la barque. Si c'était moi, j'allais d'abord faire comme ça. Si ça tient, Pierre va sortir, toute confiant, avec confiance
Et Pierre va commencer à marcher sur les eaux. Celui qui pêchait dans les eaux, maintenant il va commencer à marcher sur les eaux. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas commencer à marcher sur la maladie, tu vas commencer à marcher sur les problèmes. Tu plairais tout le temps à ces problèmes-là. Mais en 2015, tu vas commencer à marcher sur le chômage, tu vas commencer à marcher sur les difficultés, tu vas commencer à marcher sur les rejets, tu vas commencer à marcher sur la stérilité, tu vas commencer à marcher sur toutes ces choses. Et Pierre va commencer à marcher. Celui qui a connu les difficultés dans la mer, celui qui a connu les difficultés dans les lacs, dans les eaux pour pêcher, maintenant il va commencer à marcher parce qu'il y a une ordonnance. Ah, j'aime l'ordonnance à Dieu. Quand Dieu donne une ordonnance, ce qu'il ordonne, il les donne. Quelqu'un m'a écouté? Ce que Dieu a ordonné, il les donne. Les hommes peuvent faire des ordonnances, mais demain ils changent leur ordonnance. Mais Dieu, quand il fait une ordonnance, il est là pour l'exécuter. Ah, j'aime un Dieu qui décide et qui exécute. Il va dire à Pierre, marche. Et voilà, Pierre va croire à cette parole. Il va embrasser cette parole. Et Pierre va fixer son regard vers le maître. Vous savez, quand tu es dans une barque, regarde mon fils Jordi comment il est assis. J'ai dit, Jordi, viens. Il regarde qui? Il regarde qui? Pasteur. Mais il est assis avec d'autres personnes. Mais il regarde qui? Pourquoi pasteur? Parce que le pasteur l'a appelé. Ton problème, tu regardes beaucoup autour de toi. Voilà pourquoi tu cours. Voilà pourquoi tu tombes. Voilà pourquoi tu commences à descendre. Tu regardes beaucoup autour de toi. Dieu te dit avance. Dieu t'appelle par ton nom. Mais tu ne l'écoutes pas. Tu écoutes Dieu, mais tu regardes ton ami. Ton ami est limité. Ton ami est limité dans le temps. Ton ami est limité dans la classe. Ton ami est limité dans les moyens. Mais ton Dieu, c'est un Dieu illimité. Oh, quand Pierre, Jésus a dit, Pierre, Simon, viens. Pierre a oublié Philippe. Pierre a oublié Jean. J'aimerais dire à quelqu'un, oublie André. J'aimerais dire à quelqu'un, oublie Mamie. J'aimerais dire à quelqu'un, oublie Simon. Fixe ton regard à Jésus et tu vas réussir. Tu vas marcher sur les problèmes. Tu vas marcher sur les eaux. Tu vas marcher sur les difficultés. Ne regarde pas gauche. Ne regarde pas droite. Écoute celui qui t'appelle. Le guide, le précurseur. Lui-même, il a marché sur les eaux. Et s'il t'appelle, c'est que tu peux marcher sur les eaux. Même si tu n'as pas la force, il peut te tenir pour marcher. Amen. Il a dit, Pierre, Simon, viens. Et Pierre va fixer son regard vers Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, rassure-toi. Fixe ton regard vers Jésus. Rassure-toi. Fixe ton regard vers Jésus. Crois à la parole de Dieu. Et Pierre va écouter la parole de Jésus. Va fixer son regard vers Jésus. Et je ne sais pas quel parasite. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Parce que là où il y a le spirituel qui agit, il y a aussi la chair qui agit. Et Pierre va écouter une partie de sa chair pour lui dire, Pierre, tu étais professionnel plus que Jésus. Tu connais l'eau plus que Jésus. Tu as péché dans cette eau et tu avais même échoué. Attention, dans l'eau, il y a des poissons chats. Attention, dans l'eau, il y a des poissons lions. Attention, dans l'eau, il y a des poissons requins. Dans l'eau, il y a des poissons baleines capables de renverser même la barque. Oh, des requins capables même de t'avaler la cuisse. Attention, Pierre. Pierre est retourné dans son professionnalisme. Laisse-moi te dire que ta vie ne dépend pas de ton intellectuel, de tes capacités. Ta vie ne dépend pas de ton expérience de la vie. Ta vie dépend de Dieu. Amen. Quand Pierre va commencer à réfléchir à tout ça, il a dit non, on ne marche pas
sur les eaux, qu'est-ce qui va passer? Il va commencer à tomber. Pourquoi? Parce qu'il a coupé lui-même les ponts qui existaient entre la barque et Jésus. Quand Jésus il a dit viens, oh cette parole est devenue un pont. Et Pierre va sortir de cette parole. Il va croire que c'est lui qui s'est déplacé par lui-même pour venir dans l'eau. Sinon il fallait le faire depuis le début. Maintenant tu as commencé à faire parce que Jésus a dit. Pourquoi tu as arrêté avec ce que Jésus t'avait dit? Voilà pourquoi tu as commencé à échouer. Retourne. Fais comme Pierre. Pierre, quand il va commencer à tomber, parce que quand il était sorti, il a vu Jésus. Quand il commençait à penser, il a vu André. Il a vu les autres pécheurs. Il a vu les lacs. Il a vu des problèmes. Quand il commençait à regarder les problèmes, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il commençait à tomber. Bien-aimé, si tu regardes aux problèmes, si tu regardes aux difficultés, tu auras le même langage que mon collègue. Ah, bientôt 2015. Oh, les années, c'est toujours comme ça. Donc, 2014, 2015, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Moi, en 2015, je n'aurai pas le même âge qu'en 2014. Est-ce que 2014 et 2015 c'est pareil? Non, 2014, 2 plus 1 plus 4 égale 7. C'était le chiffre de Dieu. Mais 2015, 2 plus 1 plus 5 égale 8. C'est le chiffre de commencement. Dieu va commencer quelque chose avec moi. Amen. Ah, tu ne m'as pas écouté. 2014, c'est le chiffre de Dieu. Dieu est en train de donner ses ordonnances. Parce que 2 plus 1 plus 4 égale combien? 7. 7 c'est le chiffre de Dieu. Mais 2015, 2 plus 1 plus 5 égale 8. 8 c'est le chiffre de commencement, de recommencement. Même chez les Hébreux, on a mené un enfant le 8e jour. On lui donnait le nom, l'identité le 8e jour. 2015 c'est l'année de la nouvelle identité. 2015 les choses doivent changer. Jésus lui dit rassure-toi. Parce que c'est le 8e jour. Ah, c'est mon 8e jour. C'est le 8e jour. Oh, la vie ne sera pas la même. La vie doit changer. Je dis à quelqu'un, rassure-toi. Jésus, il a dit à Pierre, viens, maintenant, tu n'es pas un pécheur. Maintenant, tu dois commencer à marcher sur les eaux. Ah, bien-aimé, marche sur les eaux des problèmes. Marche sur toutes sortes de tempêtes de vent. Parce que Jésus t'a donné la domination. Jésus t'a donné l'autorité. Jésus t'a donné la supériorité. Et Jésus va dire à Pierre, viens. Et Pierre, un moment, il va oublier la parole, il va commencer à regarder les circonstances. Et voilà, il va commencer à tomber. Mais heureusement, Pierre va se souvenir, il va dire, le secours ne vient pas d'un homme. Cherchons des places dans le calme, s'il vous plaît. Le secours ne vient pas d'un homme, mais le vrai secours vient de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, même quand tu commences à tomber, tu commences à couler à des choses, crie à Jésus. Tu cries beaucoup aux hommes. Et voilà pourquoi ton histoire est devant la scène, mais ça ne change rien. Mais crie à Jésus. Jésus ne va pas prendre ton histoire devant la scène, mais il va te prendre devant la scène. Parce que pour le monde, l'histoire de la femme qui saignait pendant 12 ans était devant les hommes. Mais devant Jésus, Jésus, le jour que cette femme l'a touchée, il a pris cette femme-là, il l'a présentée devant tout le monde. Jésus va changer l'histoire de quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un juste, 2015, c'est une nouvelle année pour de nouvelles choses. Rassure-toi, Jésus est avec toi. Oh, quand tu vas sortir de cette salle, même si tu vas manger, tu vas boire, tu vas dire oui, Jésus m'a dit rassure-toi. Ah, qui n'a pas besoin d'assurance?
Ah, moi j'ai besoin d'assurance. Tout le monde a besoin d'assurance, tout risque. Tout le monde a besoin d'assurance vie. Tout le monde a besoin d'assurance pour sa véhicule. Tout le monde a besoin d'assurance pour sa maison. Mais Jésus est le véritable assureur. Et il dit, rassure-toi. Je suis avec toi. Ma parole est avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, le précurseur, il est là devant nous. Celui qui montre le chemin, le guide, il est devant nous. Et j'aimerais te dire, suivez les guides. Ah, regarde celui qui est à côté de toi, dit, suis les guides. 2015, nous entrons avec les guides. Amen. Amen. Parce que tu vas entrer avec les guides. Voilà pourquoi je dis que tout ce qui ne marchait pas avec toi, que ça commence à marcher au nom de Jésus. Même là où tu voyais des fantômes, commence à voir Jésus maintenant. Amen. Ah, parce que qu'est-ce que les fantômes ont à voir avec toi? Tu n'as jamais signé un contrat avec un fantôme. Ah, moi j'ai signé un contrat avec Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a signé un contrat avec Jésus? Ah, si tu n'avais pas signé, c'est encore l'occasion ce soir. Parce que c'est le 31. Nous allons entrer dans une nouvelle année. Dis à Jésus, oui Jésus, je signe avec toi. Tu es le guide par excellence. Tu fais marcher les gens sur les eaux. Oh, tu fais sortir même les gens de la barque. Pour marcher sur les eaux. Pour marcher sur le surnaturel. J'ai essayé des choses. J'ai essayé de garder, j'ai mis des garde-fous. J'ai essayé la protection humaine. Tout ça n'a pas marché. Maintenant, je vais le surnaturel. Et Jésus va commencer le surnaturel avec toi. Alléluia. Les musiciens viennent. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, rassure-toi. Touche des personnes et dis, rassure-toi. Bishop, rassure-toi. 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 Bonne année, Bishop. Bonne année, Bishop. Alléluia. Frère Freddy, rassure-toi. 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 Tu peux toucher encore quelqu'un de dire rassure-toi. Alors s'il y a un verre à souhaiter à quelqu'un, tu vas dire rassure-toi. Rassure-toi. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui avaient perdu déjà l'espoir, qui ont perdu confiance, qui voient tous les années ça ressemble. Hein? Mais laisse-moi te dire, rassure-toi. 2015, c'est une nouvelle année. 2015, c'est pas la même année que 2014. Oh, Jésus commence quelque chose de nouveau avec toi. Alléluia. Alléluia. Oh, nous allons lui dire encore, Jésus, oui, avec toi, nous allons te suivre. Parce que tu es tout pour nous. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Même les problèmes viennent au pied de Jésus. Même les difficultés viennent au pied de Jésus. Oh frère Dani, si tu peux nous dire, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il s'appelle Jésus, mon guide, le Dieu que moi je prêche. Il s'appelle Jésus. Alléluia.